Bonsoir et bienvenue à vous tous sur cette plateforme. Nous sommes en direct avec vous et aujourd'hui nous allons voir un sujet très intéressant, un sujet en fait qui intéresse tous les marketeurs, qu'ils soient sur Internet ou non. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Mon nom est Agnès Boukaram. Je vais vous demander de rafraîchir votre écran si ce n'est pas déjà fait. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois de mes partenaires on va parler, on va discuter ensemble du trafic. Le trafic sur Internet et la conversion. Comment se passe la conversion? Alors, je vais les laisser se présenter un peu pour que vous sachiez depuis combien de temps ils sont sur Internet, qu'est-ce qu'ils ont peut-être déjà fait, enfin, ils vous raconteront ce qu'ils ont envie. Alors, je vous passe la parole. Surtout, ne vous disputez pas. Qui commence? Vas-y, Johanna. Je commence. Bon, moi, c'est Johanna. Et puis, je viens de la région Rhône-Alpes, en France, de l'Ain exactement. Et puis, moi, il y a très, très peu de temps, en fait, que je suis dans ce genre de business. Je connaissais absolument pas. Ça fait à peu près 4 mois. Et puis, je suis enchantée de tout ce que j'apprends chaque jour. Je suis vraiment ravie de cette merveilleuse expérience que je vis. Et chaque jour, je suis de plus en plus enthousiasmée. Et je suis très contente de toutes les merveilleuses personnes que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant également. Enfin, rencontrer virtuellement. Et à toi, Philippe. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Johanna? Excuse-moi. Non, ça va, Agnès. Après. C'est à moi? Oui, Philippe. Ah ben écoutez, alors bonsoir, je m'appelle Philippe Dupuis. Moi je travaille sur Internet depuis un petit paquet d'années et puis je recherchais des opportunités du type d'Empower, c'est-à-dire des opportunités qui soient pas ponctuelles mais qui soient pérennes. Et puis voilà, j'ai rencontré Agnès il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Je ne suis pas un filleul direct d'Agnès, elle m'a invité ce soir parce que par un système de rémunération qui s'appelle le Pass-Up, je suis devenu un de ses filleuls, je lui ai rapporté beaucoup d'argent, donc elle en est très très contente. Mais comme il y en a d'autres qui m'en ramènent aussi, je suis très content aussi. Et puis voilà, donc je suis content d'être là ce soir pour essayer de vous faire partager un peu mon expérience. Alors je suis rentré dans Power Network au mois d'août 2013, donc ça fait quoi, c'est 7 mois, voilà. Et j'ai laissé la. Et puis je suis très heureux aussi parce que si vous avez pu remarquer, je suis avec 3 femmes ce soir et je suis le seul homme, donc c'est un plaisir infini. C'est à moi? Oui. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Géraldine. Je vis en Suisse. J'ai débuté en Power il y a de ça 6 mois. Et jour après jour, ça change ma vie. J'ai une autre vision. On apprend tellement de choses et nous sommes dans une famille fantastique. On n'est jamais seul. Je passe la parole. Alors, comme vous avez vu, mes collègues vous ont parlé d'InPower Network, mais ce soir, le sujet n'est certainement pas InPower Network. Notre sujet ce soir, c'est le trafic. Alors, qu'est-ce que le trafic? Le trafic, c'est simplement les visiteurs qui vont visiter votre site Internet ou votre page de capture. Ce sont les gens qui viennent voir ce que vous proposez. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le trafic. Le trafic, vous voyez, lorsqu'on est dans un MLM, excusez-moi, traditionnel ou bien qu'on fait de l'affiliation, il y a toujours ce problème. Si j'ai parlé à tous mes amis, si j'ai parlé à tous mes parents, comment je fais après? Qu'est-ce que je fais pour générer des visites sur mon site? Parce que ce qui va vous faire vivre, ce qui va faire vivre votre activité, c'est combien de visiteurs sont capables de venir voir votre page Internet, votre site, votre page de capture. Ensuite, ces visiteurs qui vous ont laissé leur adresse mail, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez faire pour les convertir en acheteurs? N'est-ce pas? Et je pense que
Je pense que si on arrive à résoudre cette problématique, tout le monde aujourd'hui gagnerait de l'argent, énormément d'argent sur Internet. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que tu en Absolument. penses, Philippe? Oui, c'est encore un peu plus subtil que ça peut-être, c'est qu'il y a trois conditions pour réussir dans un MLM, enfin à mon avis, dans une affiliation MLM ou n'importe quelle activité qui se passe sur Internet. Il faut du trafic, il faut arriver à séduire avec des pages de capture qui soient assez professionnelles et assez diversifiées pour que la personne ait envie de poursuivre parce qu'elle voit quelque chose de nouveau et non pas quelque chose de redondant. Et puis la troisième chose derrière après, c'est une chose que des gens ont un peu de mal à faire, c'est d'arriver soit à prendre contact directement avec la personne pour lui parler, et je crois qu'il est important d'avoir des contacts avec les gens, soit de la faire tomber dans un entonnoir de vente qui peut être automatisé, mais qui sera toujours moins performant qu'un contact, je dirais, téléphonique, qui est devenu pratiquement indispensable aujourd'hui, tellement les gens sont interpellés par 1 million d'activités tous les matins. Et je crois que ce qui est important quand on arrive à avoir généré du trafic après, pour convertir ce trafic, il faut que les gens arrivent à prendre conscience de qui on est et à avoir confiance en nous. Voilà. Excellent. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec Philippe. C'est exactement ça. Moi, c'était dur au départ. J'étais dans une autre activité et je comprenais pas. Et ici, nous avons vraiment des formations qui nous apprennent pas à pas et nous avons vraiment des outils fabuleux, enfin extraordinaires pour moi, qui nous aident énormément et qui nous font une grande partie du travail. D'accord. Johanna, tu veux rebondir aussi dessus? Oui, bien sûr. Eh bien, moi, c'est pareil, hein, quand j'ai commencé au tout début, j'ai eu beaucoup de mal à attirer du monde vers mes pages. Mais rapidement, en fait, je me suis quand même rendu compte de la puissance de notre système, de la puissance du référencement. Je sais bien qu'on parle pas d'Empower Network, mais je voudrais juste dire qu'on a quand même un super blog viral et moi, c'est simple, hein, je connaissais pas spécialement le SEO. Je le découvre encore, chaque jour je le découvre un peu plus, les mots-clés et tout ça. Et même au départ, les premiers articles que j'ai faits, j'arrive à ressortir en tapant des mots-clés ou en tapant mon nom sur Google. Donc déjà, même sans avoir des connaissances vraiment poussées, tout de suite quand même, on trouve quand même nos repères. Et puis en plus, on bénéficie de formations, comme dit Géraldine, très puissantes. On est guidé pas à pas, on n'est jamais seul. Donc le trafic, je l'apprends tous les jours et j'ai encore beaucoup à découvrir et ça me passionne. C'est un sujet extraordinaire. Et c'est vrai qu'en plus on a le soutien de personnes qui partagent la même vision que nous. Donc si on y croit, on peut que réussir. D'accord. Alors, nous allons parler de la page de capture en premier parce que je pense que c'est un élément clé pour le marketing sur Internet. La page de capture est vraiment l'élément clé puisque c'est la première page que nos prospects vont voir. Avec toutes les formations qu'on a fait, on a vu que la page de capture doit être vraiment liée à l'annonce qu'on va faire et au message qu'on va faire grâce à nos annonces sur Internet et en même temps doit être liée à notre entonnoir de vente, aux messages qui vont apparaître dans cet entonnoir de vente. Ainsi, si l'on peut faire cela, on va vraiment se concentrer pour avoir un trafic très ciblé. Est-ce que ça vous parle? Oui, Oui, moi ça me parle. Vas-y Philippe. oui, non, c'est, je vais me faire disputer par Agnès. C'est le mot ciblé qui me fait toujours un peu rire maintenant, parce que je me suis aperçu cette dernière année de travail sur Internet que la cible est beaucoup plus large qu'on ne croit. Il y a énormément de gens qui aimeraient soit compléter leurs revenus, soit avoir une véritable activité sur Internet. Tout Et il à se fait trouve que d'accord. ces gens-là se retrouvent à un moment donné embarqués dans des business
qui sont pas des business négatifs, attention, c'est pas ce que je veux dire, qui sont embarqués dans des espèces d'histoires sans qu'ils aient de soutien, de formation, de choses, etc. Alors la cible, elle est extrêmement large. Je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver à dire aux gens qui veulent compléter leurs revenus ou qui veulent monter une activité sur Internet qu'il faut absolument choisir un business où il y ait un appui, où il y ait des formations, où il y ait un apprentissage, qui soit non pas journalier mais presque, avec un parrain ou en tout état de cause une ligne hiérarchique qui soit extrêmement présente, parce que sinon on peut s'appeler Dupont, Ducon, Dupuis, on se cassera la figure. Donc il est important de contrôler tout ça. Et il y a beaucoup de gens qui se jettent un peu à l'aveuglette. Et c'est là où il est important dans nos pages de capture d'essayer aussi de faire ressortir ce genre de choses. La plus belle page de capture, c'est vrai que c'est ce que Vixtrizeus a fait. Ça a été, voilà, je vous explique pendant 3 vidéos, je vous explique comment il faut faire. Et après, je développerai avec vous. Voilà des exemples qu'il nous faut suivre parce que ce sont des exemples qui sont causants. C'est ce que je voulais dire. Donc le message, par exemple, si on prend la page de capture que Vic a fait, c'est le message de sa page de capture est en harmonie avec ce qui suit, avec les messages qui suivent. Alors que quelquefois, on voit que font les marketeurs. Ils nous mettent une page de capture et puis le message suivant n'est pas du tout en harmonie avec ce qui était sur la première page. Il faut rester cohérent. Il faut rester cohérent, exactement. Tout à fait. Et puis au travers de notre page de capture, on fait passer notre message et qui on est et les valeurs qu'on veut partager avec les autres. Et c'est ce qu'on apprend à faire également. C'est pareil, les pages de capture, je connaissais pas du tout et c'est vraiment important pour attirer les personnes. C'est la vitrine en fait de notre magasin, puisqu'on tient un business et c'est une entreprise à part entière et la page de capture reflète l'image de notre entreprise quelque part. Et après, le message doit être cohérent par rapport à cette page de capture. Et c'est ce qu'on apprend aussi à faire également, pas à pas, avec des outils extraordinaires. Et en plus, on apprend on est dans la lignée d'Agnès, donc qui est aussi dans la lignée de Vixtrizeus, qui est le roi du trafic. Donc forcément, on apprend des meilleurs. On est au bon endroit. C'est que du bonheur. Je passe la main. En fait, ce que des gens oublient souvent dans des pages de capture, c'est que selon l'endroit où on va mettre une annonce qui doit emmener sur cette page de capture, le texte va pas être le même. Et l'embellie non plus. Je vais m'exprimer un peu différemment. Si demain matin, je passe une annonce dans des offres d'emploi, je vais pas avoir le même texte que si je passe une annonce qui est destinée à des marketeurs sur Facebook dans un groupe qui s'appellerait MLM International. Le contexte sera pas le même, le message sera pas le même, les vidéos seront pas les mêmes, le texte sera pas le même, ma démarche sera pas la même. Donc pour reprendre ce que disait un petit peu Johanna tout à l'heure, c'est notre vitrine, mais en fait notre vitrine, c'est une maison de verre où il y a 4 portes d'entrée minimum. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une porte en plein milieu, il y a des portes un peu partout. Et c'est bien ce qui fait la richesse d'ailleurs de notre activité, c'est que on est ouvert à 1 milliard de publics et non pas à une clientèle extrêmement ciblée. On peut avoir des demandeurs d'emploi, on peut avoir des retraités, qui veulent pas forcément gagner de l'argent mais qui veulent bloguer un peu, s'exprimer sur Internet, donner de nouvelles technologies. On va pas s'exprimer avec ces gens-là de la même manière que quelqu'un qui veut tout casser en arrivant, qui veut devenir le numéro 1 partout. Et on peut s'adresser à un panel de gens qui est phénoménal. Et c'est là où il faut bien cibler sa page de capture, parce que en se trompant de page de capture, on se trompera de cible, on se trompera donc également de langage, et à la finalité, on aura peanuts, voire moins que peanuts. Non, moins que peanuts, ça fait pas grand-chose d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tendance à se précipiter sur des pages de capture, et c'est une grave erreur. Une campagne, quelle qu'elle soit, elle se doit d'être réfléchie. Le texte se doit d'être réfléchi. Moi, je dis à mes filleuls, je leur ai fait des pages de capture dans lesquelles il n'y a pas de texte. Il y a des textes où je leur mets ici, texte en cohérence avec ta vidéo. Alors ils me disent, mais je vais mettre ton texte. Et je lui dis, non, je veux pas que tu mettes ton texte, je veux que tu réfléchisses au tien. C'est pas que le mien est pas bon, c'est pas que le leur sera meilleur, c'est que simplement ça les oblige à réfléchir.
Et je crois que cette réflexion, c'est une des notions qu'on a très très peu au départ. On se dit, tiens, j'ai une page de capture, je la balance. Et ça, c'est une erreur. Et quand on réfléchit bien à ce genre de démarche, généralement, on a des résultats qui sont meilleurs. Voilà, je passe la main, sinon je vais vous causer toute la soirée. Mais c'est tellement passionnant ce que tu dis, j'apprends en t'écoutant, j'apprends Merci. tous les jours davantage. On entend l'expérience dans ton discours. Et comme je disais, moi j'ai commencé il y a 4 mois. Et c'est vrai que je l'ai fait, ce que tu as dit, on se précipite au départ Mhm. quand on sait pas. Mais rapidement on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On nous l'apprend ça. Et la page de capture, c'est vrai qu'il faut la cibler en fonction de la personne qu'on veut toucher. Et c'est vrai qu'on peut toucher énormément de monde. Ça correspond en fait à toute personne qui désire, notre activité correspond à toute personne qui désire la liberté financière et qui désire se lancer dans un business sérieux, puisque c'est un business sérieux. C'est pas une activité, voilà, comme on en, je veux rien dénigrer, mais je pense vraiment qu'on est vraiment au bon endroit et ça va prendre une ampleur de plus en plus phénoménale et nous pouvons nous adresser en fait à une multitude de personnes et cette page de capture et le message qu'on doit transmettre en fait en fonction de la personne qu'on veut toucher. Je m'emmène un petit peu les pinceaux dans ce que je veux dire. Je sais pas si je Non, suis non, c'est claire. clair. Je me comprends moi-même, mais je sais pas si vous me comprenez. Non, c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Eh bien, moi, j'ai fait la même chose aussi à mes débuts. Et puis, j'ai appris avec les cours, justement, formation pas à pas. J'ai changé ma page de capture. On apprend tellement de choses. Et puis, c'est là que j'ai vu qu'au début, je faisais des erreurs. Et maintenant, on voit le fruit de nos résultats avec ces formations qui sont vraiment formidables. Je peux pas dire autrement, j'en apprends tous les jours. Tous les jours, ça me surprend d'apprendre toujours de plus en plus. Et puis, je suis vraiment ravie de ne jamais être seule quand j'ai un souci ou quoi que ce soit, une question. On est vraiment très bien entouré. Voilà, c'est comme une famille, quoi. C'est ma deuxième famille pour moi. Excellent. Donc, on a parlé de la page de capture, on a parlé un peu comment on doit structurer notre page de capture et surtout avoir une page de capture pour chaque audience que l'on veut capturer et selon le message que l'on veut diffuser. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, peut-être nous sommes dans comment gagner de l'argent sur Internet. Je mets une page de capture sur ce sujet, sur ce thème. Si je voudrais parler du blogging, alors là, je vais créer une page de capture qui est en relation avec le blogging. Si j'ai envie de vendre des formations concernant le trafic, je mettrai une page de capture ou bien une landing page, comme vous voulez, sur le thème le trafic. Et tous les messages qui vont suivre doivent être cohérents ou en harmonie avec mon message que j'ai mis. D'accord? On va passer ensuite au trafic. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans l'équipe de Vic Streisers qui nous a appris tellement de choses à propos du trafic. Alors, il faut dire que moi, quand j'ai commencé à travailler sur Internet, le seul trafic que je connaissais, c'était faire de la publicité. Allez voir où il y a des sites gratuits et faire de la publicité sur ces sites. Je ne savais pas comment générer du trafic autrement. Et ce que j'ai découvert avec Vic dans ses formations, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de faire du trafic, de générer du trafic, mais il y en a tellement que tout d'un coup, le trafic n'est plus un problème. Aujourd'hui, si je décide d'avoir 100 000 visiteurs sur ma page web, c'est faisable. Je sais où aller prendre mon trafic et l'amener sur ma page web. Alors qu'auparavant, évidemment, je ne le savais pas. Essentiellement, on a deux sortes de trafic. On a le trafic payé, que l'on paye, que l'on achète, et on a le trafic gratuit.
n'est-ce pas? Alors, on va parler un peu comment est-ce qu'on génère du trafic gratuit. Je sais qu'on peut en générer grâce aux réseaux sociaux, on peut en générer grâce au blogging. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez d'autres façons de générer du trafic gratuitement? Géraldine, tu veux rebondir là-dessus? Hmm. Alors, moi, c'est Vivi. Je génère du trafic sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les forums qui est Excellent. gratuit. Bon, il y a les petites annonces, le bouche à oreille. Excellent. Puis, enfin, pour moi, c'est ça qui est gratuit, voilà. Il y a encore d'autres choses, mais j'ai mis en pratique seulement ça en ce moment. Il y a beaucoup, D'accord. une chose à la fois. Qu'est-ce que tu penses, Johanna? Oui, effectivement, donc en trafic gratuit, le blogging. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a un blog viral qui est très très bien référencé. Donc, en choisissant avec soin ces mots-clés, on profite de la puissance du référencement Empower Network. Donc déjà on ressort C'est sur vrai les que tu as moteurs de parlé recherche du pour être SEO visible. tout à l'heure. C'est ça. Tu as parlé du SEO, tu veux Oui, en dire un peu tout plus? à fait. Oui, oui, le SEO. Le SEO, c'est tout simplement choisir les bons mots-clés c'est le Search Engine Optimisation. Optimization. C'est pour bien, c'est ça, pour bien ressortir sur les moteurs de recherche. Donc ça, c'est pareil, hein. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter quand on connaît pas, on apprend, hein. Moi, je connaissais absolument pas et tout nous est expliqué de façon claire et avec facilité. On trouve nos repères. Après, donc le blogging, évidemment, faut écrire des articles avec un contenu pour ajouter de la valeur. Pour ajouter quand on écrit des articles avec du contenu, on a plus de chances de toucher des gens et puis les gens ont envie de nous lire également, donc ils sont amenés à venir après nous voir sur notre site, en fait, à venir sur notre blog. Après, évidemment, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y en a des tas. Il y a Facebook, mais il y en a d'autres. Et là encore, on a toute une liste de réseaux sociaux qui nous est proposée. Je pense notamment à une formation qu'Eric nous a proposée. J'ai découvert des réseaux sociaux que je connaissais pas. Donc là, les réseaux sociaux, je découvre aussi et je suis vraiment ravie de tout ça. Après, bon, il y a la publicité, évidemment. Je crois savoir qu'il y a possibilité de faire des partenariats. Ça, j'ai pas encore fait, donc je pourrais pas aller approfondir le sujet, mais je crois savoir qu'il y a possibilité de faire des partenariats avec d'autres personnes. Et puis, il y a également les petites annonces, les forums, le bouche à oreille. Faut parler aussi aux gens, les gens qu'on rencontre et qui ne sont pas satisfaits en fait de leur quotidien, mais qui cherchent une solution. Parce qu'on peut très bien être insatisfait et ne pas chercher de solution. Donc, il y a tout un panel de possibilités pour toucher des gens et puis également continuer à apprendre toujours. En apprenant, on découvre des façons qu'on ne connaissait pas et j'en ai encore tant à apprendre et je suis très enthousiasmée de tout ce qui m'attend parce que je sais que je découvre en fait, je découvre et je suis ravie. Voilà. Alors, Après, il y a Philippe, certainement d'autres façons de générer du trafic. Le emailing également, peut-être toucher les gens par des mails. d'accord. Voilà. Excellent, Johanna. Alors, Philippe, toi, qu'est-ce que tu trouves encore en trafic gratuit? C'est bien de me poser la question dernier, hein. T'as pris, c'est bien, c'est Mais bien. il y a une source de trafic que personne n'a citée. Et Je vais c'est faire une preuve source. d'invention. Alors, il y a aussi Voilà, un tas de vas-y. choses qui s'appellent des safe lists. Les safe Oui, lists gratuites qui sont des gens qui acceptent de recevoir nos publicités. En contrepartie, on reçoit les leurs. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. C'est intéressant sur une safe list d'être le premier à faire une communication sur un produit nouveau. Je suis pas convaincu que dans le temps de faire des safe lists sur un produit qui existe déjà soit une bonne chose.
Par contre, je vais m'arrêter un petit peu sur les safe lists uniquement parce que les pages de capture ou les messages qu'on met sur une safe list doivent être complètement différents que les messages ou que les pages de capture qu'on met sur d'autres supports. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à du marketeur qui fait exactement la même chose que nous, du marketeur talentueux ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas le problème. Donc il faut être beaucoup plus évasif et il faut absolument essayer de rester très très vague et là le moins ciblé possible. C'est-à-dire que si on a envie de lui parler de blogging, il faut mieux lui parler de cochonaille quoi et de bouffe en Auvergne. On a plus de chances de l'interpeller que si on rentre directement dans le vif du sujet. Non mais c'est important parce que Et s'il est végétarien? S'il est végétarien, on se l'a éliminé, tant pis, on a réduit notre cible. Donc il y a les safe lists, il y a également toutes les bannières, les échanges de bannières entre webmasters qui se font couramment. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a tout ce qu'on appelle les autosurfs, bon, qui sont un peu les mêmes principes que les safe lists. Puis voilà quoi, en gratuit, je crois qu'on a fait le tour. Les petites annonces, vous les avez dites. Des petites annonces en France, j'ai répertorié 87 sites de petites annonces en France, et je pense que j'ai pas encore fini d'ailleurs. Bon après il y a les groupes Facebook, donc il y a la pub Facebook et les groupes Facebook également à l'intérieur. Il y a tout ce qui va être les réseaux sociaux autres que Facebook, donc les Google+, LinkedIn, Instagram, Twitter, enfin toutes ces choses-là vont permettre de toucher des gens aussi. L'intérêt c'est que c'est gratuit, on y touche beaucoup de gens. L'inconvénient c'est qu'en même temps on y est tous. Donc on le paye aussi. Voilà, globalement, j'aurais peut-être oublié la source principale, mais je la vois pas, donc Agnès va nous la donner. Et les Oui, annuaires, je vais donner peut-être? tout de suite les vidéos, le vidéo marketing avec YouTube. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais pour Sur moi, les- YouTube, c'est un réseau social, donc Oui, on est mais d'accord. c'est la Oui. vidéo, ce n'est Oui, pas tout à fait, un tout à texte. fait, tout à Et fait. ça change énormément parce que là, vous êtes en direct avec une personne, vous lui parlez. Elle reçoit votre message, elle ressent vos vibrations. Et c'est génial. Et la meilleure vidéo, comment est-ce que Google classe vos vidéos? Si la personne voit la vidéo jusqu'à la fin, votre vidéo va monter dans le classement. Donc, un tip, une astuce, raccourcissez vos vidéos, 2 minutes si c'est possible, et là, vous êtes sûr d'avoir votre vidéo dans les premières pages de Google. Ça, c'était pour vous. Alors, je voudrais terminer avec la pub gratuite en disant que la pub gratuite n'est pas vraiment gratuite. Parce que la pub gratuite, vous mettez beaucoup de temps. C'est votre temps. Vous êtes en train d'échanger votre vrai. temps contre cette pub gratuite. Mais lorsqu'on n'a pas d'autre moyen que d'utiliser la pub gratuite, elle est fantastique et elle marche. Une des pubs gratuites que je recommande à tout le monde, c'est le blogging avec notre blog, qui est un blog viral, comme Johanna l'a bien précisé tout à l'heure, parce qu'on a des résultats vraiment surprenants. C'est sûr, c'est sûr. Moi, quand je tape mon nom, je m'étonne moi-même. J'étais complètement inconnue. Et là, je suis visible. Et pourtant, je peux vous dire que j'étais totalement débutante. Donc, c'est vraiment que c'est puissant. Eh oui. Alors, on va passer à la pub qui est payante. Hein, la pub où on paye contre. Et là, on a énormément de choses dans la pub payante, n'est-ce pas? On va commencer par Philippe, mais Philippe, tu vas laisser quelques-unes à ces demoiselles. La pub payante, le principe est simple, c'est de payer pour amener du trafic. Voilà, j'ai fini. Et quelle est ta méthode de trafic payante quelle méthode recommanderais-tu? En France ou à Oui, l'étranger? en France. Non, en France. Disons si on veut travailler avec un public français. J'en sais rien, j'ai jamais fait de pub payante en France. Donc je suis D'accord. très Et à embêté. l'étranger? À l'étranger, il existe des annuaires de gens qui ont des listes d'abonnés. Je vais essayer d'être clair pour le néophyte. Des listes d'abonnés à qui on va confier un message, et donc ce message-là, il va nous le faire payer, bien entendu, sachant qu'on va avoir une particularité, c'est qu'on va être les seuls à lui envoyer un message. Alors, c'est ce qu'on appelle du solo ad. Solo seul, ad, ça veut dire publicité.
Je traduis. Donc, envoyer un solo ad, ça veut dire que vous envoyez un message de manière unique à une personne. Contrairement, par exemple, à une mailing list dont on prenait tout à l'heure, à une safe list dont on prenait tout à l'heure, une safe list, c'est de l'envoi en masse. Donc, vous allez avoir, le mec va recevoir, enfin, vous allez recevoir, nous allons recevoir 50 messages d'un seul coup. Là, quand vous faites du solo ad, le solo ad, vous envoyez un seul message. Donc, le réceptionnaire ne reçoit qu'un seul message. Alors après, vous avez du solo ad qui fait partie de safe list. Si je suis pas clair, je recommencerai. C'est-à-dire que vous avez certains possesseurs de safe list, donc où vous trouvez énormément de marketeurs qui vont vous proposer de temps en temps de faire du solo ad que vous allez payer, pas forcément très cher d'ailleurs. Et puis après, vous avez des choses un peu plus spécialisées, qui sont des gens qui ont déjà des listings des listings de gens ciblés et qui vont vous louer, oui, leur listing pour l'envoi de votre mailing. Donc là, vous allez acheter un certain nombre d'envois avec ces gens-là. Et j'en dis pas plus parce que sinon vous n'allez plus rien avoir à dire. Alors en France, si, je vais juste simplement dire, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'en France j'en avais jamais fait, c'est faux. J'en ai fait, mais je l'ai pas suivi, je l'ai pas tenu, donc j'ai peu d'expérience dans le domaine français dans ce domaine. Mais c'est pas encore des trucs extrêmement répandus dans la France en dehors de l'échange entre web marketeurs de listes, mais il faut aussi posséder sa liste. Je sais pas si je suis clair, mais par exemple quelqu'un qui va travailler dans les chaussures, vous travaillez dans les CD-ROM, vous êtes potentiel, donc vous pouvez vous échanger vos listes, le cas échéant, pour envoyer un message publicitaire. Voilà. Fin break. Alors moi, je j'ai pas encore fait de pub payante, mais je crois qu'il y a possibilité d'acheter des bannières également. Dis-moi si je me trompe, Agnès. Non, tu te trompes pas. Voilà, donc des bannières. Mais comme je disais précédemment, j'ai pas encore acheté de pub payante, donc je peux pas trop non plus développer le sujet. Je peux pas parler d'un sujet que je ne connais pas encore. Et j'ai encore temps à apprendre et en pub payante, je suppose qu'on peut passer des annonces également. Il y a des annonces qui doivent être payantes. Voilà, et les bannières et. D'accord, donc toi jusqu'à présent tu n'as pas fait de publicité payante? Non, pas encore. Pas encore. Là pour l'instant, moi je fais de la pub gratuite. D'accord, excellent. Mais par contre, je sais que pour toucher plus de monde, la pub payante, d'une manière ou d'une autre, je vais en faire. En fait, c'est important d'investir une partie de l'argent qu'on gagne dans de la publicité pour générer encore plus de revenus, puisque forcément trafic égale revenu. Donc plus on fait grandir notre liste, plus on est susceptible de gagner d'argent. Donc la publicité, c'est incontournable. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord aussi avec Johanna. Bon, moi, j'ai pas encore testé non plus la publicité payante. C'est la prochaine étape. Et puis, je connais les bannières. Je crois qu'il y a aussi des annuaires payants, si je me trompe pas. D'accord. Bon, je sais pas. Oui. Vous avez jamais fait de publicité avec Facebook par hasard? Non, j'ai pas encore fait de publicité avec Facebook, la payante. D'accord. Ok. D'accord. Alors moi, j'utilise principalement la publicité payante. J'utilise la seule publicité gratuite que je fais, c'est le vidéo marketing et le blogging que j'adore. J'aime bien. Mais à part ces deux publicités gratuites, toute la publicité que je fais, elle est payante parce que je la trouve qu'elle est beaucoup plus ciblée. Ce sont des gens qui recherchent déjà ce que moi je veux. J'utilise beaucoup les solo ads, que ce soit pour la France ou bien pour le monde anglophone, où ça marche très 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 bien. Et j'ai de très bons résultats avec. J'ai de très bons résultats parce que, comme on avait dit avec Philippe tout à l'heure, il y a des pages de capture qui sont spécialisées pour les solo ads qu'on utilise, un message spécial, etc. Alors, pour rebondir un peu sur la solo ad, le principe est très simple. Ce sont des listes qui appartiennent à des marketeurs. Ils nourrissent cette liste et cette liste répond à chaque courriel
que ce marketeur envoie. Donc cela fait que même si on paye, alors 50 euros, 100 euros, contre 200 ou 300 clics, les gens vont cliquer sur notre lien pour voir l'annonce que l'on a mis, ça vaut le coup. À chaque fois je génère, ma liste elle grandit. Donc une fois que votre liste grandit, vous avez la possibilité d'entrer en relation avec ces personnes, de communiquer avec eux, d'en faire des fans et de les amener. Il faut, quand vous créez votre liste, commencer à bâtir une relation avec ces personnes. Ce ne sont pas des chiffres, ce ne sont pas des numéros. Ce sont des personnes réelles qui ont un besoin réel et qui aujourd'hui cherchent une solution. Si on sait parler avec eux, les engager quelque part, 75% du travail est fait. Ces gens vont nous suivre, ces gens vont acheter. Je trouve que la publicité payante, alors Facebook Ad, la publicité sur Facebook, la publicité sur LinkedIn payante, la publicité des solo ads, la publicité avec Site Scout, ce sont de grands réseaux où l'on peut mettre de la publicité. Et ce qui est encore meilleur dans la publicité payante, et ça je vais vous donner une astuce, c'est de faire ce qu'on appelle le retargeting, le reciblage. Alors comment cela fonctionne? Philippe, tu as une idée? Aucune. Aucune. Alors le reciblage est très simple. Vous mettez une petite image sur votre page de capture. Une fois que ces gens ont cliqué sur cette page de capture, votre publicité va les suivre là où ils vont. Avez-vous remarqué des fois que vous cliquez sur un lien et puis tout d'un coup vous voyez la bannière de ce lien partout. Là où vous allez, vous voyez la même publicité. La même publicité. C'est ce qu'on appelle le reciblage, c'est ce qu'on appelle le retargeting. Donc, ces personnes vont revoir, si elles ne se sont pas inscrites, ce qu'elles vont faire, elles vont revoir votre publicité, elles vont revoir là où elles vont. Elles vont sur YouTube, elles trouvent votre publicité. Elles vont sur Facebook, elles trouvent votre publicité. Elles vont voir comment est le climat demain sur je ne sais pas quelle région, elles trouvent votre publicité. Elles rentrent sur leur courriel, elles trouvent votre publicité. Zut alors, je clique. Je rentre les informations parce que là, ça me travaille. Et comme ça, vous aurez fait d'une pierre deux coups. L'argent que vous avez mis pour acheter ce trafic payant, il vous est retourné 2 fois double, puisqu'il travaille encore. Il travaille, jusqu'à ce que la personne, met ces informations. Alors, c'est une tactique de génie qu'on apprend dans une des formations du 15K à l'utiliser. Je trouve que c'est vraiment génial. Ou bien c'est dans la formation master, j'ai oublié. Enfin, quelque part ici. Voilà. Et ça nous permet vraiment de générer pas mal de prospects. On va parler de la conversion un peu de ces prospects. Qu'est-ce qu'il faut pour convertir un prospect, une personne qui est intéressée, en acheteur ou bien en fan, follower? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut? Déjà, la confiance, je pense que c'est important. Alors, comment est-ce qu'on va bâtir une confiance en ligne? On est en ligne, on travaille en ligne. Avec un suivi sur régulièrement nos prospects. Et puis, je pense que, comme Philippe, je crois que c'est Philippe qui l'a évoqué tout à l'heure, la possibilité également de parler de vive voix avec cette personne pour que notre prospect voit qui on est et qu'on a des intentions claires. Donc déjà la confiance, je pense que c'est important de bâtir la confiance. Déjà c'est la clé. Et puis ensuite, forcément avoir un bon produit. Là les bons produits on les a.
un bon produit à proposer, l'éthique également de l'entreprise dans laquelle on est, et la vision également des leaders de cette entreprise, faire partager cette vision, puisque les gens recherchent en fait, je pense que les gens ont soif de cette vision, justement pour sortir de tout ce matraquage négatif qu'on subit chaque jour. Donc la confiance, le bon produit, la bonne entreprise, la bonne équipe, puisqu'on est également des gens, on partage tous cette vision et on est une équipe soudée, solidaire, et voilà, déjà je pense que ça c'est important dans un premier temps. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine? Je suis tout à fait d'accord avec Johanna. La confiance, ça c'est sûr, c'est vraiment très important. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut bâtir d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour engager à part la confiance? Moi, je suis présente, je les aide, je les accompagne tout au long et même encore après, hein, tout le temps, on est tout le temps là. Le soutien. Voilà, du soutien, de l'aide. Donc, on est bien en train de parler à des prospects. Hein, des prospects, ils ne sont pas encore vos filleuls. Ce sont des gens qui se demandent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que je vais vraiment pouvoir réaliser de l'argent, gagner de l'argent? De l'information déjà. Déjà de Il faut leur l'information. donner de l'information, il faut les informer un maximum pour savoir où ils vont. D'accord. Exact, comment dire, les éclairer quant à ce qu'on leur propose avec des informations spécifiques et leur donner leur apporter de la valeur déjà. Leur apporter de la valeur. Voilà un mot-clé que j'aime beaucoup. Merci. Donner aux prospects de la valeur avant même qu'ils intègrent votre réseau. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Philippe, il n'est plus là. Si, je suis là. Donner de la valeur par des formations pour éduquer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors attends, on est dans le cadre d'un prospect, on n'est pas dans le cadre de quelqu'un de converti. Donc quelqu'un, Ah oui, par je suis exemple, tout à fait d'accord. on a tout un tas de prospects qui, j'espère, nous écoutent ce soir. Qu'est-ce qu'ils recherchent en fait? Ces gens qui sont venus ce soir, ben, ils recherchent probablement la même chose qu'on a recherché à un moment donné puisqu'on était à leur place. On s'est dit, c'est qui cette bande de guignols qui sont en train de nous expliquer qu'on peut gagner de l'argent sur Internet? J'envoie un, il me dit ça, j'envoie un deuxième, il me dit autre chose, j'envoie un troisième, il me dit encore un truc à la con. Et puis en fait, la personne qui aujourd'hui fouille un peu sur Internet est, je pense, et elle a raison de l'être, remplie de doutes. Pas de doute sur la capacité que Internet peut procurer à gagner de l'argent, parce que ça, je pense que tout le monde est convaincu qu'on peut gagner sa vie sur Internet, mais je pense que les gens ont des doutes sur le business dans lequel ils doivent rentrer. Or, l'analyse que je peux faire avec la petite expérience que j'ai de 6-7 ans, c'est qu'il y a deux types de business. Il y a des types de business ponctuels et des types de business pérennes. Les deux sont bons. Les deux sont bons, mais sont différents. Mais on recherche pas la même chose. Je veux dire par là que je connais des tas de business qui sont très très bons, mais qui sont pas des business d'avenir, sur lesquels on va pouvoir gagner quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros ponctuellement en 2-3, en 2 ans, 1 an, ou 2. Bon. Mais point à la ligne, il va falloir recommencer un business une fois que ce business-là sera terminé. Soit on recherche un business comme nous on a démarré, qui va peut-être prendre un certain temps, parce qu'il va y avoir 5-6 mois pour commencer à mettre la machine en route et que les retours se font, mais c'est un business qui est pérenne. Ça veut dire que c'est un business dans 20 ans, en espérant que dans 20 ans on soit toujours tous en vie, on a des chances d'être encore dans le même système de business. Or c'est pas le cas de beaucoup de systèmes qui fleurissent aujourd'hui, qui sont bons, et je ne dénigre pas ces systèmes-là puisque j'en fais, qui sont bons mais qui ne permettront pas d'assurer une retraite derrière, qui vont permettre ponctuellement de gagner quelque chose, mais qui vont pas bâtir une véritable affaire comme ce que nous on peut proposer. Alors si demain matin j'avais un prospect en face de moi, c'est ce genre de message que j'essaierais de lui faire ressentir. Et bon, vous le savez peut-être pas, mais je fais une conférence tous les mardis soirs. J'ai complètement changé ma conférence. Au début, je parlais d'Empower Network, je parlais tout un tas de choses. J'ai complètement arrêté et je présente dans ma conférence aujourd'hui des moyens de gagner sa vie sur Internet.
je mets de l'affiliation, je mets du MLM, j'explique les choses, je suis assez complet dans ce que je dis, j'explique pourquoi mon équipe et moi avons fait ce choix-là, ce qu'on voulait pas, et ça a de meilleurs résultats aujourd'hui parce que les gens me disent merci, ça m'a ouvert les yeux. Donc voilà un petit peu ce que je ressens aujourd'hui dans le marketing. Excellent. Merci Philippe pour ce partage. C'est excellent. Je vous en prie. On est là pour ça. Je vous ferai un striptease, mais juste après. Hein. Qui sera mon partage ultime, bien entendu. Tu vas tout donner ce soir. Je vais tout donner ce soir. Alors, aujourd'hui, dans quelques semaines, nous avons la possibilité d'offrir quelque chose d'unique en son genre qui n'a jamais été créé. Toutes les personnes qui seront affiliées avec nous auront le droit de revendre un produit qui va se vendre comme des petits pains, qui s'appelle la formule du trafic sur Internet et de la conversion sur Internet. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'un produit, de plusieurs produits, de 3 produits essentiellement, que Vic Strizes a créé pour toutes les personnes qui font du MLM et de l'affiliation. Ce produit n'est pas réservé aux membres d'InPower Network ou bien aux membres de Big Idea Mastermind. Tout le monde peut l'acheter. Alors, ce produit sera composé de 3 catégories fondamentales. La première catégorie, ce sera la page de capture. Comment bâtir une page de capture qui fonctionne aujourd'hui. Une formation composée de 12 modules sur le trafic qui marche en 2014. Quel genre de trafic fonctionne en 2014. Et le troisième module, c'est pour la conversion. Mais ce qui est intéressant dans ce qui va être proposé, c'est la possibilité de pouvoir utiliser des solo ads, mais pas n'importe quel solo ad. Vous voyez, quand on veut acheter des clics en tant que solo ad, il y a 2 qualités de clics. Il y a les gens qui recherchent, qui rentrent dans des listes. Il y a des gens qui achètent sur Internet, qui veulent apprendre. Aujourd'hui, nous allons avoir la possibilité d'avoir accès avec un prix vraiment ridicule à cette liste. Pouvoir acheter, rentrer en relation, c'est même pas acheter, c'est rentrer en relation avec des gens qui sont prêts à payer pour apprendre. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus sur la plateforme Internet, c'est l'éducation concernant le trafic, comment générer du trafic et comment convertir du trafic. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Bien sûr, c'est totalement ça. On a besoin justement moi, je sais que cette formation-là va répondre à tous mes besoins. Cette formation-là c'est la formule magique dont on a besoin pour faire décoller notre affaire et le trafic, comme je disais tout à l'heure, le trafic c'est notre revenu. Donc exact. Oui. Et ce trafic-là, cette formation, on pourra la proposer à tout le monde, qu'ils soient affiliés sur InPower Network ou non. Ils pourront avoir accès à cette formation pour pouvoir travailler dans leur propre business, quel que soit le MLM qu'ils font ou quelle que soit l'affiliation qu'ils sont en train de faire, mais pour apprendre à vraiment comment on fait les choses, le faire. Et s'ils décident, ils voudront avoir le droit de revente, ils devront payer leur affiliation et puis tout simplement, et puis aller et le revendre et gagner des gains dessus. C'est toute la puissance du système. J'entends un drôle de bruit là, ça vient de chez qui? Chez moi. Pas chez moi. C'est Géraldine, non? Non, c'est pas chez moi. Si aujourd'hui, on vous proposait
de façon garantie, mais je dois dire que on ne peut garantir rien du tout parce qu'on ne sait pas comment vous allez travailler avec. Mais si aujourd'hui on pouvait vous dire, voilà, je peux vous montrer à l'écran, je peux faire une campagne devant vous et vous montrer comment je lance une campagne, comment je génère de cette campagne un maximum de prospects et comment je convertis ces prospects en acheteurs. Est-ce que ça vous intéresse? Que pensez-vous que les réponses seront? Alors, je ne sais pas si j'ai fermé vos micros. Rouvrez-les avant de parler. Moi, je dis tout à fait. Il y aura énormément de personnes qui recherchent ce genre de formation. Et toi, Johanna? Ben oui, tout à fait. C'est quand on travaille dans ce genre d'activité, forcément, si on nous propose la solution pour arriver à faire décoller notre affaire et qu'on est guidé en plus pas à pas avec et puis apprendre du meilleur surtout, c'est surtout ça. C'est Vic Straizos à la D'ailleurs, je suis super contente, on l'a eu hier avec nous, entre parenthèses. C'est vraiment un homme extraordinaire et on sent sa sincérité et sa générosité et il partage ça au travers de cette formation qui c'est son bébé apparemment parce qu'il y passe vraiment beaucoup d'heures et c'est les secrets en fait de sa réussite qui nous dévoile au travers de cette formation. Donc apprendre ce qu'il faut faire c'est imiter les meilleurs. Donc oui, je pense qu'on peut y aller en toute confiance. Et ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui travaillent dans ce genre de business, que ce soit Empower ou autre. On a tous besoin de trafic. Exact. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Ouais, mais le trafic, c'est un truc qui est répréhensible par la loi, non? Pardon? Le trafic, c'est pas répréhensible par la loi? Ça dépend du trafic. Ah, ça dépend quel trafic, il y a du bon et du mauvais trafic. Exact, parce que quand on est sur la route, le trafic, il nous prend excusez-moi, j'avais dû déconnecter un peu, oui. sûrement. Non, c'est évident que c'est... Tu sais que les commentaires sur la page là où on a tous nos invités, ça va bon train. Tout le monde veut voir c'est qui Philippe. Ils veulent la page de Philippe sur Facebook. Et c'est payant, c'est comme ça qu'on gagne du trafic. Tiens, on est en plein dans le sujet. Je m'éloigne et je reviens tout de suite. On a oublié une catégorie de trafic tout à l'heure, c'est l'humour. Moi, il m'arrive de balancer de temps en temps une histoire drôle. La dernière que j'avais balancée, ça date d'il y a un certain temps, c'était un taliban qui allait se faire sauter. Ça avait extrêmement fait rire Agnès, je m'en souviens, mais c'est au mois de novembre celle-là. Bon, je vous disais ça en aparté. Des gens qui recherchent du trafic, c'est évident, surtout quand on démarre. Il y a des gens qui seraient prêts à payer très cher pour ce genre de choses. Le problème devant lequel on sera confronté, parce que problème il y a quand même, c'est que aujourd'hui beaucoup de gens proposent un peu n'importe quoi et un peu de tout sur Internet à des prix défiant toute concurrence. Hein. Ça va de 15 € à 4 000 € pour la même formation. Et la personne aura hélas un choix et un tri à faire, qui sera pas évident à faire. Je voudrais pas être à sa place. Donc quel va être son choix? Donc il va falloir qu'on apporte également nos résultats, les résultats par rapport à ce qu'on fait pour prouver, parce qu'il va falloir apporter des preuves maintenant, des preuves tangibles. On n'est plus à l'époque, et je crois que c'est pour ça que Vic a dit ce qui marche en 2014. Moi, j'ai passé une année 2013, excusez-moi de dire moi, mais enfin moi j'ai passé une année de fin 2013 difficile. Difficile depuis septembre. Je parle pas d'Empower, je parle de toute mon activité, parce que j'ai des taux de conversion très faibles. J'ai eu des double opt-in qui ne fonctionnaient pas. Alors, je me suis pas trop posé la question de savoir pourquoi au départ, mais je me suis aperçu qu'il y avait une mutation, que les gens avaient monté leur degré d'exigence. Alors ça me va très très bien au contraire. Hein. Mais j'ai pas réagi forcément bien tout de suite parce que au début je me dis merde, mais j'ai de moins bons résultats, je fais la même chose, j'ai de moins bons résultats. Et j'en ai discuté avec certains marketeurs qui sont avec moi,
qui ont exactement le même problème. Donc il y a aujourd'hui un besoin des gens d'avoir plus d'infos, d'avoir plus de preuves, d'amener beaucoup plus de choses. On peut pas faire que dire aujourd'hui. Il va falloir agir et montrer. Et donc je crois que c'est bien d'apporter des choses de qualité et puis de les mettre en place nous pour que derrière on puisse prouver aux gens que ça fonctionne. Et à ce titre-là, on recevra des clients et peut-être que s'élimineront après toutes les petites gens. Et je dis ça avec un peu de mesquinerie, mais toutes les petites gens qui proposent des formations à 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros. Quand vous mettez 15 euros dans une formation, vous en avez pour 15 euros. 15 euros, ça veut dire pour moi, c'est 10 minutes de travail. Donc, quand vous avez mis 15 euros de formation, vous avez récolté quelqu'un qui vous a formé pendant 10 minutes. Or, une formation sérieuse, une formation qui dure entre 3 et 6 mois, ça ne peut pas valoir. Et ça ne vaudra jamais 15 euros, 40 euros, 60 euros ou 100 euros. Ça vaut un prix. Et ce prix-là, si les gens acceptent de le mettre, il va falloir qu'on leur donne également le produit de qualité qui sont en droit d'attendre à ce prix. Voilà. C'est pour ça que Vickers Reisers a une très bonne stratégie, puisqu'il connaît. Vickers Reisers est l'homme qui a fait 3 millions en un an. En un an. Il m'a bien copié quand même. Hein. Il t'a copié, oui. En fait, il te copie à toi. Non, les amis, grâce au trafic Internet, Vickers Reisers ne répond pas au téléphone. Vickers Reisers ne parle pas à ses prospects. Il travaille sur Internet. Il a créé un système qui prend en charge pour que lui puisse vivre la vie qu'il veut, la vie de liberté qu'il veut. Mais cependant, il s'engage avec ses prospects. Il est engagé, les gens le connaissent. Il apprend toutes ces techniques. Mais ce que je voulais dire et sur quoi je voulais rebondir, c'est que Philippe a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, les gens ont besoin de preuves, de voir que ça marche avant de s'engager. Et c'est exactement ce que Vic Streisers a fait. Il va lancer une campagne en direct où il va montrer aux gens comment il va amener 100 000 visiteurs sur sa page Internet pendant une semaine et comment il va les convertir en prospects et des prospects en acheteurs. Il a créé un groupe test. Je suis très heureuse de faire partie de ce groupe test qu'il a créé et vous allez pouvoir voir nos résultats en direct lorsque le lancement sera fait. Mais si vous désirez gagner de l'argent durant ce lancement, à partir de demain, on commence nos réunions pour activer le lancement, pour que nous, ici en France, on ait d'excellents résultats. Si vous voulez que cette année 2014, on est déjà au printemps, que cette année soit votre année, que vraiment vous ayez des résultats dont vous pouvez être fiers et que vous dites « Waouh, j'ai eu ce que je voulais », je vous conseille, les amis, de cliquer sur le bouton qui est sur votre droite, gauche, je ne sais plus, le bouton qui est juste là. Là sur votre droite. Ah, sur la droite. Parce que mon fils dit, ah, maman, on ne sait jamais plus la droite de la gauche. Oh là là. Cliquez sur le bouton de la droite. Rejoignez-nous. Je vais vous montrer, nous allons vous montrer tous ensemble comment on travaille en équipe, comment on va vous guider. N'ayez pas peur de faire le mauvais choix parce que vous ne pouvez pas faire le mauvais choix avec nous. Et surtout, avec le lancement de ce produit qui sort, vous êtes gagnant, quel que soit le marketing que vous travaillez. Je vous invite à cliquer sur le bouton maintenant et on vous retrouvera dans d'autres formations. Je vais laisser le mot de la fin à mes amis et partenaires. Déjà, moi, je voudrais dire que j'ai été super contente d'être avec vous. Et puis également faire passer le message. Si vous avez envie d'avoir vraiment des résultats extraordinaires et si vous avez envie d'apprendre, si vous êtes enseignable, alors allez-y, foncez et soyez rassurés. On est tous là pour s'entraider. Alors même si moi ça fait que 4 mois que je suis dans ce business et que je ne connais pas tout, j'ai quand même appris plein de choses et on a la chance d'avoir une super plateforme
merci Agnès d'ailleurs, où toutes les formations nous sont généreusement offertes. Donc il n'y a pas de problème, allez-y. En français? Vraiment, en français, tout est traduit, un travail extraordinaire. Voilà, donc la langue n'est pas une barrière, hein, parce que moi je sais pas parler en anglais, donc ça c'est pas un problème. Et puis voilà, après c'est une formidable aventure. Et puis en plus il n'y a pas de risque, hein. Voilà, il n'y a aucun risque à se lancer. Voilà, c'est tout. Donc inscrivez-vous si vous avez envie de nous suivre. À toi, Géraldine ou Philippe. Philippe? La preuve des résultats, je vous la montre. Attendez, regardez, voilà, c'est un chèque. On le voit pas, mais Il est vous flou dire. ton chèque. Comment ça, il est faux mon chèque? Non, pas Et- fou, pas faux, flou. Ah, il est flou, ouais, c'est parce que je cache les zéros. Euh, non, mais je crois que vous avez bien résumé. Moi, je suis super content surtout de voir des gens qui travaillent sur Internet depuis 3 ou 4 mois participer à un goutte parce que c'est une démarche qui est pas évidente. C'est une démarche qui est pas facile. Il n'est pas facile de dire ça je sais pas faire mais je suis en train d'apprendre. C'est une démarche d'humilité qui est nécessaire à tout marketeur et j'apprécie énormément de vous avoir rencontré ce soir. Je vous connaissais pas, je vous De même, reverrai Philippe. et Moi aussi. nous nous recroiserons. Mais c'est bien que ce soit pas des vieux entre guillemets. Oh là là! C'est le seul mot qui est venu à mon esprit. Et là, non, je veux dire, c'est bien que ce soit des gens comme vous, qui soyez des jeunes marketeuses. 4 mois d'existence, ça veut dire on connaît à peine l'entrée du couloir, quoi. On a subodoré certaines choses, on a mis des choses en place, on s'est cassé la figure sur plein de trucs, on a fait des tas d'erreurs, on commence à se dire ah oui mais merde, mais oui, mais bien sûr, etc. On entreaperçoit à peu près ce qu'on va commencer à faire. On en est là au bout de 4 mois et vous entendre parler m'a fait du bien, me fait du bien et je pense que fera du bien également à toute personne qui est là ce soir. Il y a une chose qui est un grand mensonge du MLM et de l'affiliation et je vais vous en parler en 15 secondes. Il y a des gens qui vous disent rentrez, vous allez gagner du fric. C'est faux. Gagner du fric, c'est travailler. Et rentrer dans une activité, que ce soit sur un Power Network ou n'importe quelle activité, qu'elle soit MLM ou traditionnelle, ça sous-entend un engagement pendant une certaine durée. Et que la personne qui demain matin veut rentrer pour gagner de l'argent sur Internet ou pour construire son commerce demain, se doit de se donner un minimum de 5, 6 à 7 mois d'activité régulière. Régulière. Et la difficulté de notre activité, elle est hyper simple. Il y a un truc qui est hyper dur dans notre activité, c'est la discipline. Si on n'arrive pas à se discipliner, à se donner des créneaux horaires pour travailler, eh ben on n'y arrive pas. Et je crois que le taux d'échec aujourd'hui est dû à 2 facteurs essentiels. Un, parce que les gens font un bilan au bout d'un mois et se disent oh là là, mais attends, j'ai rien gagné au bout d'un mois. Mais attendez, moi j'ai travaillé comme représentant il y a quelques années. J'ai un bulletin de salaire, je pourrais faire le voir. J'étais payé à la commission. Mon premier bulletin de salaire était de 173 euros dans cette société. 173 francs, pardon. Mais j'ai eu aussi 8 ou 9 mois plus tard des bulletins de salaire à 6 chiffres. Je veux dire qu'il faut se rendre compte que quand on crée une entreprise, on part avec rien. Donc au début, on gagne 2 francs, puis après 4 francs, puis après 8 francs. Excusez-moi, vous voyez que je suis un vieux, je parle en francs. Bon. Et c'est ça le mensonge du MLM, c'est de faire croire aux gens qu'ils vont gagner de l'argent tout de suite. Non. On rentre dans du MLM pour apprendre des choses, et c'est parce qu'on apprend des choses et qu'on les met en application qu'au bout de 5, 6 ou 7 mois, on commence à gagner de l'argent. Et là où ça devient très intéressant, c'est quand on commence à en gagner un petit peu, ça double presque tous les mois. Là, ça fait peur. Quand j'ai gagné $1000, le mois d'après, j'en gagne pas 2000, mais 1008. Et le mois qui suit, je suis à pas loin de 3000. Et c'est ça, le MLM. C'est pas autre chose que ça. Au début, je gagne rien. Quand je continue, que je persévère et que je mets en place les choses qu'on me demande de mettre en place, quand je me discipline à le faire, on réussit. Voilà. C'est vrai. La Je t'ai pris ton mot de la fin. Je t'ai pris ton mot de la fin, Agnès. Je suis désolé. Non, c'est excellent, Philippe. Tu n'as rien pris du tout. C'est excellent. C'était super. Bravo. Alors moi, je vous dis, n'hésitez pas, suivez-nous. Vous serez vraiment pas seul, guidez pas à pas. Par contre, c'est clair que ça se construit petit à petit.
Comme Philippe l'a dit, l'argent ne tombe pas en un mois, donc il faut travailler, il faut avoir une discipline. Mais sachez que vous ne regretterez pas votre choix de faire partie de notre famille. Donc je vous dis à bientôt. Alors, je vais conclure avec ceci. C'est vrai que ce n'est pas un billet de loterie. Mais c'est vrai également, c'est aussi vrai que vous pouvez gagner de l'argent en un mois si vous faites les choses d'une certaine façon. C'est vrai aussi que vous devrez discipliner votre esprit et vos pensées d'abord et discipliner votre travail. C'est vrai que si vous suivez les étapes une à une et que vous mettez le rituel du succès et votre vision devant vous, vous faites les choses d'une certaine façon, vous ne pouvez que réussir. Car les lois de l'univers sont précises et simples et elles sont scientifiquement démontrées. Je remercie nos 50 spectateurs ou affiliés ou invités qui sont ce soir parmi nous. Merci tout le monde. Sur le bouton et on vous retrouve dans les formations. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci les amis. Merci. Merci.